Envahi par le cancer et faiblissant rapidement, Jacques Rosenfeld rassembla ses 3 enfants, adultes, autour de son lit de mort. Il avait à cœur de leur livrer quelques-unes de ses dernières réflexions. Dans un murmure poussif mais tout paternel, il leur dit « Je désire que là, devant moi, vous puissiez vous regarder dans les yeux et vous demander pardon pour tout ce qui a pu vous séparer, que ce soit conscient ou inconscient. Je désire qu'il y ait paix entre mes enfants. » 14 heures après avoir soulagé le fardeau de son cœur, Rosenfeld était mort. Repris et inspirés par l'avertissement de leur père, les enfants de Rosenfeld reconsidérèrent leurs relations problématiques et se réconcilièrent par le pouvoir du pardon mutuel. Karen, la fille de Jack Rosenfeld, raconte que chaque fois qu'elle et ses frères étaient tentés de retourner à leur fracture, ils se rappelaient les paroles de leur père et leur décision de pardonner et oublier, et ainsi ils trouvèrent la force de retourner au shalom bayit, c'est-à-dire la tranquillité domestique. Oui, force nous est de considérer que nous, êtres humains, ne sommes pas justes et bons par nature. Et dès que 2 êtres humains se rencontrent, il se produit souvent des clashs, des conflits. L'harmonie nous échappe. La justice nous est insaisissable. Cet état d'être en harmonie avec la loi universelle de Dieu, celle de la droiture morale, celle de l'altruisme. Oui, nous ne sommes pas justes. Selon qu'il est écrit en Romains 3, 10 à 12, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ni intérieurement vis-à-vis de Dieu, ni extérieurement vis-à-vis des autres. Nous violons constamment ces 2 grands principes universels qui sont décrits par Jésus lui-même en Matthieu 22. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et violer ces principes, c'est se couper de la vie, car la justice et l'équité sont la base de son trône, du trône de Dieu, la source de son autorité qui donne la vie. Mais l'esprit, comme il est dit en Romains 8, est vie à cause de la justice. Sans justice, il ne peut y avoir de vie, parce que la justice, c'est le sol fertile duquel la plante de la vie naît. La vie n'est pas un droit, c'est un privilège accordé à la condition qu'il y ait soumission aux principes qui la soutiennent. Dans le cas contraire, si les humains pensent parvenir à la justice sans tenir compte de ces principes, alors ils se disqualifient pour recevoir le don de la vie avec un grand V, et ils expérimentent la mort par défaut. Tout cela pour dire que par le péché, le cancer qui nous a atteints dans la race humaine, nous avons connu la mort. Nous sommes séparés de la vie de Dieu et notre destin est la disparition. Mais un Dieu miséricordieux a décidé de donner une 2e chance à cette race humaine déchue, et il a élaboré un plan complexe et coûteux pour satisfaire sa justice parfaite sans sacrifier la sainteté de sa loi. Il offre la réconciliation en Jésus-Christ. La Bible parle de pardon. C'est le seul remède à notre problème, car nous sommes véritablement dans une condition désespérée. Nous sommes des esclaves du mal, nous nous sentons souvent coupables, sales, vides, malheureux, menacés, aliénés de nos proches et moins proches. Nous ne sommes pas heureux, paisibles et confiants. Le pardon de Dieu et le pardon des autres et aux autres, c'est le thème que je voudrais explorer aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce qui le précède? Et qu'est-ce qu'il a coûté?
découvrir le pardon. Je vais aborder tout d'abord la notion de pardon. Dans la terminologie biblique, le pardon est traité comme une notion juridique. Il s'exprime en termes d'offenseur, de dette, ôter l'offense, remettre une dette, faire grâce, renvoyer libre. D'après le théologien Xavier Léon Dufour, dans son dictionnaire du Nouveau Testament de 1996, à la page 416, les principaux mots employés pour parler du pardon dans les textes originaux sont, en grec, aphrémi, qui veut dire laisser aller, laisser libre. C'est ce mot que l'on retrouve en Luc 4, 47, où il est dit « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » En hébreu maintenant, le mot « kipper », qui a fait Yom Kippour, qui veut dire couvrir. On le retrouve en Lévitique 23, 28. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. L'expiation, c'est le mot kipper, qui veut dire couvrir, qui signifie couvrir les péchés du peuple. Lors de cette fête, tous les péchés du peuple étaient couverts, c'est-à-dire pardonnés. Le mot nasa, en hébreu toujours, qui signifie supprimer, c'est ce mot que l'on retrouve en Genèse 18 où il est dit « Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ?» C'est le discours d'Abraham à Dieu pour qu'il épargne la ville de Sodome. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. C'est-à-dire, je supprimerai tout son péché, je vais pardonner. Le mot sala, en hébreu encore, qui veut dire donc pardonner, alors c'est un petit peu spécial, mais là c'est lors des sacrifices, Lévitique 5, celui qui offre un oiseau en holocauste, d'après les règles établies, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Donc il a offert son oiseau et il a été pardonné. Ces actions aboutissent toutes à rétablir la relation entre deux êtres. Relation rompue à cause d'une offense, que ce soit la relation avec Dieu ou la relation avec les autres. Celui qui a offensé est renvoyé libre, son péché est couvert, supprimé, pardonné. On a envie de s'écrier avec Michée le prophète, « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage, qui ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, jettera au fond de la mer tous nos péchés. » Dans ce problème des offenses, il y a bien sûr l'offenseur et l'offensé. Le désir et même le besoin de chacun de nous est généralement de vivre en paix avec Dieu et les autres, d'avoir de bonnes relations sans ombrage. Dans le cas de l'offense du péché, il y a rupture, séparation, silence, souffrance aussi. On ne peut passer par-dessus l'offense avec indifférence et laisser faire ou sembler l'ignorer. Cela voudrait dire que l'offensé manque de sensibilité, même d'amour puisqu'il ne ressent rien, et l'offenseur, lui, ne prendrait jamais conscience de son comportement destructeur. Il aurait l'impression qu'il peut impunément blesser les autres, et ce serait en plus cautionner le mal. Dans le passé, dans la première alliance, la notion de pardon se résumait à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire un comportement qui rend le mal subi et par là soulage la demande de justice de la victime. C'est un comportement assez naturel et instinctif. Mais Dieu avait quand même prévu autre chose. Dieu, dans le passé, avait mis en place un système de sacrifice par lequel on pouvait être pardonné et qui annonçait d'ailleurs ce que Jésus allait accomplir sur la croix. On voit en Lévitique 4, versets 32 à 35, alors je lis les versets. « S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut.
Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, c'est la rédemption, et il lui sera pardonné. On offrait donc un animal sans défaut, on confessait sur lui ses fautes, et on était pardonné. L'enseignement de Jésus va exactement dans ce sens, mais en fait il va contre la tendance naturelle de la loi du talion. C'est une démarche tout à fait autre, surnaturelle, plus difficile, mais aussi plus constructive. Je m'explique. L'être humain porte en lui l'illusion ou la prétention d'être toujours infaillible, toujours fort, sûr de lui. La croyance qu'il pourrait être comme des dieux, comme autrefois, vous vous rappelez, en Éden. C'est ce que le serpent avait dit à Ève, « Vous serez comme des dieux ». C'était l'objet de la première tentation en Éden. Et l'homme, l'être humain, a cru au mensonge du serpent. Ceci est resté inscrit en lui. L'homme continue de porter en lui l'idée de sa toute-puissance. La notion de pardon et d'offense vient toucher la réalité de sa finitude humaine, de sa fragilité, du péché en termes bibliques. Quand je commets une offense, cela me renvoie à ma faiblesse. Je n'ai pas été la personne parfaite que je croyais être. Quand je suis offensé, j'ai du mal à dire ma blessure car cela me ramène à ma réalité de créature limitée et vulnérable. Dans les deux cas, cela vient ébranler notre moi idéal qui est blessé. Et c'est peut-être pour cela qu'il est difficile de pardonner et de demander pardon. Il y a certainement dans tout cela de l'orgueil. Avec son enseignement sur le pardon, Jésus dépasse la tendance naturelle de la loi du talion. Il reconnaît à la victime le droit de dire sa souffrance de sujet blessé et il demande à l'offenseur de se repentir pour que le pardon soit légitime. Le pardon touche donc à l'idéal du moi, à ce noyau narcissique qu'on a tous, au sentiment de cette toute-puissance qui est le cœur de toute vie humaine depuis le péché. Prenons un exemple. Pierre, qui a proclamé Jésus comme Messie, le renie. Pierre se retrouve face à sa réalité d'imperfection qui ne correspond pas à son moi idéal. Il prend conscience de sa fragilité humaine, de son péché. Il est blessé par ses propres paroles de reniement. Il a horreur de lui-même. C'est alors qu'il comprend combien il a besoin en tant qu'être humain fragile et divisé de la grâce de Dieu, c'est-à-dire du pardon divin, qui lui donne une espérance de réconciliation aussi bien avec lui-même et avec Dieu en Christ qu'il a blessé. C'est le cri de l'apôtre Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» en Romains 7, 24. Cette blessure nous oblige à faire évoluer notre perception de nous-mêmes, de notre humanité. Elle nous oblige à rechercher la grâce de Dieu pour le pardon et aussi pour la victoire, car on ne veut pas retomber sans cesse et aller de blessure en blessure. Alors, examinons de plus près la démarche difficile du pardon, pour l'offensé d'abord, puis pour l'offenseur. L'offensé. Pour l'être humain offensé, dire sa blessure demande beaucoup d'humilité. Tu m'as blessé. J'ai été blessé. Il a été atteint dans son identité, dans l'intégrité de son être. D'autant plus s'il a une image négative de lui-même. Dans ce cas, le pardon est difficile à vivre, il se culpabilise d'oser même dire l'injustice vécue, dire sa colère à celui qui l'a offensé. Il va lui trouver des excuses en disant que nous sommes tous imparfaits, que lui-même n'est pas sans reproche. C'est ce que l'on appelle la culpabilité des victimes, très apparente d'ailleurs chez les enfants victimes d'abus sexuels. La personne offensée pardonne, sans faire d'histoire, sans dire sa blessure. Elle absout le coupable et se croit plus obéissante à Dieu ainsi. Mais ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude pour l'offensé est de reconnaître et d'avouer sa blessure, d'accepter la réalité humaine imparfaite.
pour éviter le scénario répétitif « bonne action, récompense, approbation » ou « mauvaise action, punition, pardon de Dieu ». Scénario qui mène à l'auto-accusation et à l'auto-justification. Pour l'offenseur. Pour l'offenseur, il est difficile de demander pardon, car cela implique d'accepter les conséquences de ses actes. Et cela aussi bouscule son image de lui-même, sa construction intérieure. Il n'est pas capable d'être ce qu'il voudrait. Paul le dit bien, Romains 7, 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Il est encore un homme naturel. Il peut se sentir coupable de son incapacité, car il voudrait constamment être bon, fidèle, généreux, attentionné, intelligent. Mais il découvre qu'il est capable de faire le mal à l'autre, et cela le blesse lui-même. Il n'a pas su tenir ses engagements face à lui-même et face à l'autre. Il devra alors affronter ce fait quand l'offensé lui exprimera sa souffrance et lui demandera de se repentir. Ce qui peut arriver quand on a le moi mal construit, qu'on est égocentrique en termes simples, c'est que l'on risque de minimiser ou d'excuser son rôle dans les blessures infligées aux autres. On se justifie ou on blâme les autres. Ou alors, on peut aussi exagérer sa responsabilité et ne pas se pardonner à soi-même une telle offense. La simplicité, elle requiert l'abandon du moi. Elle requiert de se centrer sur le pardon à demander à l'offensé et non d'en faire une affaire personnelle. Par ailleurs, les psychologues l'appellent le pervers narcissique, celui qui est incapable de voir le mal qu'il a fait à l'autre. Il adoptera une attitude de déni, d'excuse de lui-même, disant qu'il ne fait que réagir à une agression de l'autre, qu'il ne fait que se défendre lui-même. Il transfère la responsabilité de l'offensé sur la victime, ce qui le réhabilite à ses propres yeux. Le pardon, selon Jacques Poujol, est un garde-fou qui est donné pour nous aider à gérer cette tendance à la toute-puissance qui agit en nous. La Bible parle de l'orgueil, de la suffisance. Et le remède, c'est l'oubli de soi. Paul en parle ainsi en Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Il est remarquable de constater, poursuit Jacques Poujol, que le pardon accordé par Dieu aux hommes est offert au moment où Dieu lui-même renonce sur la croix à la manifestation de sa toute-puissance. Et dans le psaume 51, on trouve l'aveu du roi David de sa finitude qu'il accepte et qui lui permet de vivre la repentance pour recevoir le pardon divin. Il retrouve la paix après avoir été divisé en lui-même. Le pardon, mais ce qui précède le pardon, c'est la repentance et la confession. Parlons-en. Que l'on ait blessé Dieu ou les autres, on n'est pas fier de soi. On se sent misérable, égoïste, orgueilleux, coupable. On ne peut rester ainsi. Ce fardeau de culpabilité est parfois si lourd qu'il nous écrase, à la manière du pèlerin de John Bunyan qui porte son fardeau sur son dos. Il nous suit partout. C'est pourquoi les paroles de Jésus nous touchent et nous attirent. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Pour bénéficier du pardon de Dieu ou des autres, il faut donc que l'on ressente sa culpabilité, que l'on soit convaincu que son cœur est incurablement mauvais, que l'on est égaré et dans les ténèbres, et que l'on ne peut se libérer par ses propres forces. Mais il faut aussi, et en même temps, que l'on reçoive la révélation de l'amour de Dieu, pour être capable de s'approcher de celui que l'on a offensé. Si on n'a pas cette confiance, en général, on se jette à corps perdu dans n'importe quelle drogue ou quelque chose qui va nous faire oublier. Oui, se repentir est la première condition à l'obtention du pardon. Mais il faut aller plus loin. Il faut vouloir confesser sa faute, son péché, son erreur. Ce n'est pas seulement le péché dans son principe général et impersonnel que nous devons condamner, c'est le nôtre. À quoi bon le dissimuler à nous-mêmes et à Dieu ? L'Écriture ne dit-elle pas, en Proverbe 28, 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Mais à qui faut-il les confesser ? Faut-il aller voir un prêtre ?
Parlons de la confession à Dieu. Tout péché est avant tout une violation d'une loi établie par Dieu, donc une offense contre le souverain législateur. En Luc 5, 21, il nous est dit, les scribes et les pharisiens donc se mirent à raisonner et dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ?» Il parlait de Jésus. « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» La confession de l'offenseur n'est pas une reconnaissance vague et anonyme de fautes non spécifiées. Elle est individuelle et fait mention de péchés précis. En les nommant, ces fautes nous apparaissent odieuses et on veut s'en débarrasser de toutes ses forces. C'est une confession sincère, sans auto-justification. Oui, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Après la confession à Dieu, il y a la confession à l'offensé. Si l'on a offensé une autre personne, et si le repentir est sincère, on désirera confesser sa faute et la réparer dans la mesure du possible, ou du moins faire la paix avec celui que l'on a lésé. Prenons l'exemple de Luc 19 avec Zachée, un exemple de restitution où il a essayé de réparer. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ce n'est pas une démarche facile, mais elle témoigne de la volonté du coupable de s'humilier pour rechercher la paix. L'offensé a alors le devoir de pardonner. Comme il est dit en Matthieu 18, c'est Pierre qui parle à Jésus et qui lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Mais Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, 490 fois. » Cela veut dire que tu pardonneras autant de fois qu'on te demandera pardon. Et Jésus ajoute que c'est nécessaire pour obtenir le pardon de Dieu. On le voit en Matthieu 6, verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ça, c'est Matthieu 6, 14 et 15. Je n'ai pas encore répondu complètement à cette question, à qui se confesser. Et la Bible enseigne clairement que Dieu seul peut remettre les péchés. Donc il faut lui confesser. Mais il y a un autre texte intéressant. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Bien. L'introduction de la confession à un tiers ou confession auriculaire dans l'Église constitue une nouveauté parfaitement ignorée dans toute la Bible. Cette pratique s'est imposée au Moyen-Âge en se réclamant de 3 passages du Nouveau Testament. Matthieu 18, 18, Jean 20, 22 à 23 et Jacques 5, verset 16. Je m'intéresserai à Matthieu 18, 18, où il est dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Cherchons à comprendre ce que dit ce texte. Il faut aller voir le contexte d'abord. Les versets qui précèdent parlent des mesures à prendre par l'Église concernant un membre qui a fauté. Christ avise d'aller le voir en privé, puis à 2 ou 3. Si la réconciliation n'a pas lieu, son cas est apporté au conseil d'Église qui va délibérer. Dans ce cas, Christ assure que quelle que soit la décision de l'Église, celle-ci sera confirmée au ciel. Il ne s'agit pas d'un pouvoir individuel accordé aux hommes, ou à un homme, mais de l'assurance du soutien de Dieu pour son Église, qui agit en harmonie avec sa parole et qui maintient des standards élevés pour ses membres. Répétons-le, aucun être humain n'a le pouvoir de pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul, mais chacun a le devoir de pardonner à l'autre, car nous avons tous péché. Notre pardon dépend de celui que nous accordons. Maintenant, le coût du pardon. Dans 1 Jean 1,9, il nous est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Sur quel fondement repose la grâce du pardon? Une œuvre humaine, une action méritoire, un pèlerinage, brûler des cierges, faire des bonnes œuvres? Non, le pardon est offert gratuitement. Mais il a coûté quelque chose. Il a coûté la vie du Fils de Dieu qui a consenti à payer ce prix pour pardonner à l'homme.
car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car on se souvient que le salaire du péché, c'est la mort. Et il nous est dit en Hébreux 9, 22, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous voyons que cela a coûté quelque chose, cette réconciliation, pour que nous soyons pardonnés, pour que nos offenses ne nous soient pas imputées. Il a fallu que quelqu'un paye le prix. L'effet de la croix était justement de réconcilier la divinité avec une humanité séparée et l'humanité avec Dieu, avec la divinité. Le mot réconciliation en grec, katalasso, signifie rendre quelque chose totalement différent de ce qu'il était, ou rendre le change de la monnaie. Dans le Nouveau Testament, cela décrit la réparation de la relation divino-humaine. Cela inclut la dissolution de l'inimitié et le rapprochement des deux parties. Cela évoque des images de poignées de main, d'embrassades, de déposer les armes, de larmes séchées. Mais à quel prix ? Pour celui qui est pardonné, c'est facile, c'est léger. Mais ça a coûté. L'idée biblique de réconciliation est en contraste net avec celle de l'humain, généralement paresseux sur le plan relationnel et superficiel. Nous désirons la fin des conflits, mais ne sommes pas prêts à faire des sacrifices nécessaires pour aboutir à la réconciliation au niveau le plus profond. Nous traitons les symptômes de l'éloignement, mais refusons d'en considérer les causes embarrassantes. Nous parlons de nos différences, nous cherchons à aplanir nos conflits, mais ceux-ci sont toujours là. Il n'en est pas ainsi de Dieu. Il ne les gère pas de manière superficielle. Il n'a rien fallu de moins que la croix du calvaire. Dans le système de Dieu, le seul vrai système, la réconciliation requiert la mort. C'est l'idée de l'expiation, ou kafar, ou kippur, ou kippour en hébreu. Cela veut dire tout à la fois réparation, expiation, rédemption, réconciliation, même pardon. C'est faire une des deux parties, ramener ensemble des cœurs aliénés. Le seul remède pour l'aliénation qui sépare les âmes, c'est d'enlever le péché, l'offense, la barrière qui prévient la vraie communion. Comme un caillot spirituel, il bloque le courant de l'amour qui circule d'un cœur à l'autre. Seul le retrait du péché peut restaurer ce flux et raviver la relation moribonde. Le mot kafar convoit le sens d'apaisement, de purification, de pardon, d'annulation, de miséricorde, de purge. Il y a effacement de la faute, mais c'est aussi un processus tragique. Car le péché ne vit pas dans l'abstrait, il est caché dans le cœur d'un être à la volonté libre, et la destruction du péché demande la destruction de cet être, s'il reste accroché à son péché. En effet, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. C'est pourquoi la loi de Dieu demande la mort du pécheur, de l'offenseur. Mais alors, pourquoi sommes-nous toujours vivants ? C'est la beauté de l'Évangile. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, a imaginé un moyen par lequel le pécheur offenseur peut vivre par la mort d'un autre. Quand, mis en face du péché de l'humanité, Dieu ne pouvait pas ignorer l'offense, mais il pouvait la pardonner s'il en absorbait la pénalité lui-même. Dans le gouvernement de Dieu, un simple homme ne pouvait pas mourir à la place d'un autre. Pour être notre substitut, le Messie devait être Dieu, car c'est sa loi sacrée qui a été violée. Et c'est ainsi qu'il fut décidé que Dieu accomplirait sa propre sentence de mort en Jésus-Christ. Parce que Jésus était le Créateur, il était qualifié pour assumer la responsabilité pour nous, un peu comme un parent envers son enfant. Le pardon de Dieu en Christ proclame que malgré ma faute, je n'en porterai pas les conséquences, que je peux aller libre. En se donnant lui-même pour nous sauver de la mort, on peut se demander ce que l'amour pouvait faire de plus. Comme le dit si bien l'apôtre Jean en Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »
Eh bien, on a presque tout dit concernant le pardon. Mais je voudrais quand même peut-être parler de pardonner sans repentance. Dans la demande de pardon, il existe des situations, 3 situations possibles. Première situation, l'offenseur est conscient de son offense et s'en repent. L'offensé est invité à lui pardonner. Comme il est dit en Luc 17, prenez garde à vous-même, je lis la fin du verset, pardon, s'il se repent, pardonne-lui. Le cas est facile. L'offenseur, deuxièmement, n'est pas conscient de sa faute. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, il n'était peut-être pas conscient. La victime lui fait donc connaître sa faute. Maintenant, il peut la reconnaître, demander le pardon que la victime lui accordera, dans sa bienveillance. L'offenseur responsable doit alors s'engager dans une démarche de réparation lorsque cela est nécessaire. Mais il peut arriver que la blessure soit si profonde que la personne blessée a du mal à pardonner. Elle est emportée par sa colère et sa tristesse. Le pardon équivaudrait pour elle à justifier ou à excuser des actes commis contre elle. Il faut là faire la différence entre pardon à accorder et son besoin de dire ou de soigner sa souffrance. Elle a besoin de prendre le temps de faire un travail de deuil et de ne pas confondre pardon et réconciliation. C'est le cas dans des péchés très profonds, quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre de sa famille, ou dans des cas de viol, des choses très graves. On peut pardonner, mais le chemin à parcourir pour la réconciliation est souvent long. C'est un chemin de patience, de bonne volonté. Il inclut un travail intérieur de deuil, un travail non agressif, avec, au bout, une nouvelle relation possible. Ainsi, le pardon est par essence spirituel. Il naît d'une décision personnelle qui nous situe en sujet et non en victime. C'est un acte fait devant Dieu, au bénéfice de l'autre, un bel acte de foi. Troisième cas, l'offenseur est malveillant. Il refuse de reconnaître le mal commis et n'exprime que de vagues regrets. Pour l'offensé, cette attitude continue de lui créer une profonde douleur. Il s'impatiente, se révolte devant l'insensibilité de l'offenseur. Il accumule haine, rancune, culpabilité. Doit-il alors, pour se libérer de ses effets négatifs, pardonner à l'offenseur si celui-ci ne montre aucun repentir? Qu'en dit la Bible? Le pardon biblique n'est ni inconditionnel ni unilatéral. L'offensé doit se libérer de sa blessure, même s'il n'y a pas eu pardon de l'offenseur. Il va exprimer sa colère et sa tristesse de manière appropriée. Bien sûr, il peut cesser toute relation avec l'offenseur, surtout en cas de viol ou d'abus sexuel, et crier à Dieu pour remettre son besoin de justice entre ses mains, lui, le juste juge, qui ne tient pas le coupable pour innocent. C'est comme s'il confiait ce dossier à Dieu. Il lâche prise, et de ce fait, cela le libère. Il a déposé son fardeau, comme lui a dit Jésus. L'offenseur devra rendre compte à Dieu, à qui le dossier a été remis. Il gardera devant Dieu la responsabilité de la faute. Citons ici une parole de Jésus qui évoque la nécessité de la repentance du coupable pour que l'offensé puisse accorder son pardon. C'est Matthieu 18. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends 2 personnes. » etc. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, de ce côté-là, on voit qu'il n'y a pas eu de demande de pardon, et la personne, elle repart avec son offense sur ses propres épaules. Et il est dit, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, s'il se repent, pardonne-lui, mais s'il ne se repent pas. Ça veut dire cela. Dans la Bible, il n'est jamais question d'accorder le pardon inconditionnellement et sans repentance de la part de l'offenseur. Dieu lui-même nous pardonne si nous nous repentons. La vraie paix et le vrai pardon sont des trésors qui coûtent. Au sujet de ceux qui voudraient accorder le pardon sans repentance, Paul Wells dit « Sommes-nous plus saints que Dieu? Notre repentance est nécessaire à son pardon. Celle de notre offenseur ne l'est pas moins pour le nôtre. » En conclusion, le pardon, c'est un message fondamental de l'Évangile, mais il n'est ni inconditionnel ni unilatéral, comme nous l'avons vu, c'est une invitation, un don que l'on ne peut offrir qu'à celui qui en fait la demande.
Cependant, on peut chérir l'esprit qui animait le Christ lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Même dans son agonie sur la croix, Jésus a eu envers ses persécuteurs, que nous sommes tous, nous sommes ses bourreaux, cet esprit de pardon. Pierre le décrit en 1 Pierre 2,23. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Pour obtenir le pardon de Dieu, ces bourreaux que nous sommes devront faire l'aveu de leur faute. Jésus, cependant, a lâché prise et a remis à Dieu toutes choses. Car accorder le pardon à bon marché serait ne pas tenir compte de ce qu'il a coûté. En Actes 5, 30 et 31, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Oui, c'est bien par la mort de Jésus sur la croix que l'humanité a reçu le pardon de ses péchés. Et peut-être encore une dernière anecdote. Je me rappelle de cette femme dans le génocide du Rwanda qui a vu un homme tuer son mari, un pasteur, devant elle, devant ses yeux, et qui est allé visiter cet homme en prison, qui lui a donné des études bibliques, qui lui a pardonné, et cet homme s'est converti, et quand il est sorti de prison, elle l'a adopté comme son propre fils. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, du pardon possible. C'est le pardon de Dieu.